Londres, 26 juillet 2007. Il est 13h20. Un promeneur lève les yeux vers un immeuble de luxe sur Carlton House Terrace, près de Hyde Park. Un corps vient de s'écraser, 5 étages plus bas. Celui d'un homme en costume, cheveux blancs, élégant, brisé. Ce corps, c'est celui d'Ashraf Marwan, 63 ans, ancien conseiller spécial du président égyptien Anwar al-Sadat, ancien agent du Mossad. Les services d'urgence arrivent vite, mais il est déjà trop tard. La police britannique ouvre une enquête. Elle est discrète, trop discrète. Pas de caméra de surveillance, pas de témoins directs, aucune trace de lutte, pas de lettre, pas d'explication. Un accident tragique, conclut-on, ou un suicide. Le dossier est rapidement classé. Mais voilà, Ashraf Marwan n'était pas un homme ordinaire. À ce moment précis, il écrivait ses mémoires. Il allait parler. Et selon ses proches, il avait peur. Quelques jours plus tôt, il aurait dit à un ami « Je suis surveillé. On ne veut pas que certaines choses sortent. Je pense qu'ils vont me faire taire. L'autopsie est floue. Aucune trace de lutte. Une enquête trop rapide. Le dossier est classé. Sans suite. Pas de suspect. Pas de coupable. » Alors tout le monde se pose la même question. Qui l'a tué? Qui? Le Mossad, qui l'a longtemps utilisé mais dont il avait peut-être trahi la confiance? Les services égyptiens, qui l'ont honoré en public, mais peut-être condamné en secret? Ou un troisième acteur, inconnu, venu solder les comptes de la guerre froide? Rien n'est clair. Rien ne le sera jamais. Pour l'Égypte, Ashraf Marwan est un héros. Il est enterré avec les honneurs militaires. Mais il n'y a jamais eu d'explication, jamais de procès, et son nom reste un mystère. Officiellement, Ashraf Marwan est l'homme qui a servi son pays avec loyauté jusqu'au bout. Mais pour le Mossad, il reste un mystère. Un agent qui a peut-être offert des informations clés, mais au mauvais moment. Dans les deux camps, on se tait, on efface les traces. Ashraf Marwan est-il le plus grand traître de l'Égypte ou son espion le plus loyal? A-t-il sauvé l'Israël d'une défaite cinglante ou offert à l'Égypte sa revanche, trompant tous ses ennemis? Il a vécu entre deux vérités, et il est mort entre deux silences.